Longtemps perçu comme le troisième homme de la primaire, Benoît Hamon crée la sensation. Avec 36% des voix, 5 points devant Manuel Valls, le candidat se félicite d'avoir convaincu l'électorat socialiste. Les électeurs de gauche, c'est ma conviction, ont voté justement par conviction et pas par résignation. Sinon, ils ne m'auraient pas placé en tête de cette primaire. Ils ont donc décidé de faire de la question sociale et de la question écologique les deux termes d'un nouveau projet qui se tourne vers le futur. Un programme en rupture avec la ligne social-démocrate de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre avait évoqué deux gauches irréconciliables. Aujourd'hui, il enfonce le clou et tire à boulet rouge sur le programme politique de l'ancien frondeur. Un choix très clair se présente désormais à nous. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. Alors qu'Arnaud Montebourg vient d'appeler ses électeurs à soutenir Benoît Hamon, dans le QG de Manuel Valls, ses militants continuent de croire en la victoire de l'ancien Premier ministre. Arnaud Montebourg n'est pas propriétaire de ses voix. Je pense que les gens détestent les consignes de vote, ils en ont marre et souvent ils font l'inverse. Donc je pense qu'on aura des surprises la semaine prochaine. L'écart entre Benoît Hamon et Manuel Valls n'est pas énorme, il n'y a que 5 points d'écart. Dans le 7e arrondissement de Paris, les supporters de Benoît Hamon sont confiants. L'ancien ministre de l'Éducation a toutes ses chances d'être au premier tour de l'élection présidentielle. Nous devons amplifier justement cette dynamique la semaine prochaine pour que Benoît Hamon soit le candidat de la famille progressiste en mai prochain à l'élection présidentielle. Écoutez, il était à 5% au début de la primaire. Moi, je crois aux outsiders. Un outsider qui devra transformer l'essai au second scrutin de dimanche prochain. Mais pour le moment, selon un récent sondage Ipsos, ni Benoît Hamon ni Manuel Valls ne dépasseraient la barre des 10% au premier tour de l'élection présidentielle.